Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter une pathologie infectieuse virale de la peau qui est le molluscum contagiosum. C'est une entité virale qui est secondaire au poxvirus. Elle touche essentiellement l'enfant mais aussi l'adulte. Et elle peut être localisée à n'importe quel endroit au niveau de la peau. Alors sauf qu'elle a une prédilection surtout pour le visage, les mains et aussi les régions génitales. Alors quand c'est le cas d'une atteinte des régions génitales, on incrimine une transmission de nature sexuelle. Alors il faut savoir que c'est une lésion qui présente un aspect clinique qui est assez typique. Elle se présente dans sa phase d'état sous forme d'une papule qui a la forme d'un dôme. Et puis, ce qui est très caractéristique, c'est la présence d'une dépression centrale qu'on appelle l'ombilication centrale. Ceci dit que cliniquement, on pourra poser avec certitude le diagnostic de ce molluscum contagiosum, mais il y a certainement des cas où on a un peu de doute et ceci va être l'indication à réaliser une biopsie. Alors, ce qu'on va observer sur le plan histologique, sur une lésion de molluscum contagiosum, on va le découvrir tout de suite sur une série de 4 lames virtuelles. Voilà, donc on va commencer par cette première lame. Quand on voit déjà, on peut déduire la coloration, c'est la coloration HES, parce que je vois déjà 3 teintes qui sont présentes. Donc on voit ici au niveau d'un épiderme qui est normal, les noyaux qui sont colorés en violet, puis après cytoplasme en rose, et on a les fibres de collagène qui sont en orange. Alors si je passe maintenant au faible grossissement, la lésion elle est tellement évidente, c'est ce qu'on trouve au niveau du centre, et puis on voit qu'elle présente une dépression de l'épiderme, voilà, qui va s'imaginer s'enfoncer de façon profonde au niveau du derme. C'est une lésion dans laquelle l'épiderme va garder quand même une certaine maturation qui est normale, et on aura une évolution successive des différentes cellules en cellules de la couche basale, puis épineuses, puis granuleuses, qu'on peut d'ailleurs voir ici par ce caractère qui est foncé et des grains de kératohyaline, et puis on aura également une production de couche cornée. Élément caractéristique aussi, et qu'on observe sur le plan clinique de cette lésion, c'est la présence de cette dépression à ce niveau. Ce caractère ombiliqué, c'est un peu l'aspect d'un cratère d'un volcan. Voilà, donc on voit la surélévation qui est là, donc qui représente en fait le volcan, et puis la dépression qui est au centre, qui est le cratère de ce volcan. Alors passons maintenant à un plus fort grossissement pour observer ce qui se passe au niveau de l'épiderme. Voilà, donc le même raisonnement devant une pathologie d'étiologie virale ou infectieuse en général. Le vrai diagnostic de confirmation, c'est la mise en évidence, alors soit du virus lui-même, ce qui est chose impossible parce qu'on est en train d'utiliser un microscope optique, ou bien l'effet cytopathogène de ce virus sur les cellules qui sont infectées. Et là, dans le molluscum contagiosum, l'élément pathognomonique, c'est en fait un corps d'inclusion intracytoplasmique qu'on appelle les corps de Anderson-Patterson. Alors, je vais continuer à plus fort grossissement, donc pour vous montrer un peu l'épiderme au niveau de la région qui est infectée, au niveau du molluscum contagiosum. Mais avant ceci, j'aimerais vous rappeler très rapidement sur les différentes couches qu'on trouve au niveau de l'épiderme. Donc on a ça, c'est l'épiderme, donc c'est l'épithélium apidien qui est un épithélium pavimenteux, pluristratifié et qui est kératinisé, puisqu'on est au niveau de la peau, donc avec présence de plusieurs couches. Donc on a la couche basale, donc puis après une couche épineuse, puis la couche granuleuse qui est à ce niveau, et puis on a une couche cornée, là où on ne trouve pas normalement de noyau. Voilà. Donc je reviens maintenant à notre épithélium qui est infecté, et je vous montre les différentes couches cette fois. Alors, ici, on a la couche la plus profonde, c'est la couche basale, donc on a les cellules qui sont disposées de façon palissadique, et puis juste après, on a le départ de la couche épineuse. Et à ce niveau, au niveau de la couche épineuse, on voit des structures qui sont anormales. Alors on voit des structures qui sont assez grandes, et qui sont dotées de cette couleur éosinophile avec un noyau qui est excentré. Alors ces structures, c'est des kératinocytes qui sont infectés et qui contiennent au niveau de leur cytoplasme les fameux corps de Anderson-Patterson, ce qu'on voit ici, cette grosse inclusion de grande taille, d'aspect assez homogène et qui paraît éosinophile. Alors cette inclusion, quand elle est présente au niveau du cytoplasme, elle va causer un refoulement du noyau en périphérie. Donc c'est ce qu'on voit ici. Alors là aussi la même chose, donc avec l'inclusion qui est à ce niveau, et puis le noyau qui est refoulé, là aussi la même chose, avec le noyau qui est refoulé, là aussi la même chose avec le noyau qui est refoulé. Donc on a à peu près le même aspect sur toutes les cellules. Voilà, donc ces corps de Anderson-Patterson, elles vont évoluer avec la maturation des kératinocytes, parce que normalement cette cellule qui est là, donc à un certain moment elle va se maturer pour atteindre après la couche granuleuse, et elle est toujours infectée. Ça veut dire qu'au niveau de la couche granuleuse, on aura également observé ces corps de Anderson-Patterson. Voilà. Alors sauf que la différence, c'est que on remarque que plus on avance dans les différentes couches, plus la taille augmente,
C'est exactement ce qu'on est en train d'observer à ce niveau. Donc toujours les corps de Anderson-Patterson. Donc et là, je sais que je suis au niveau de la couche granuleuse, puisque juste à côté de ces cellules qui sont infectées, ces grosses cellules, à cause de la présence de ces corps, on a deux petits grains qui sont basophiles. C'est en fait les grains de kératoïline qu'on trouve normalement au niveau d'une couche granuleuse. Alors tout ça, c'est cet aspect en fait granulaire et basophile, c'est en fait les grains de kératoïline de la couche granuleuse. Et qu'est-ce qui va venir après la couche granuleuse? C'est la couche cornée, dont on voit le départ à ce niveau. Et là, on remarque, toujours bien sûr avec présence de ces corps de Anderson-Patterson, il y a un changement en fait qui va se passer au niveau de la teinte de ces corps. C'est qu'on va passer depuis l'éosinophile, au niveau de la partie vivace de l'épiderme, vers une teinte qui est basophile, ce qu'on voit ici, parce qu'on voit que c'est des corps qui sont plutôt colorés en bleu au niveau de la couche cornée. Et ça, c'est très intéressant au niveau de cette lésion. Voilà, donc ça c'est l'aspect, si on veut dire, idéal, quand on a une coupe qui est faite de façon idéale, où on a cette grande corrélation entre l'aspect histologique, ce qu'on est en train d'observer maintenant, et l'aspect clinique de la lésion. Alors si on passe maintenant au niveau du derme, on va trouver que c'est un derme qui contient des éléments inflammatoires et qui devient un peu dense focalement, par exemple au niveau de cette région. C'est en fait un infiltrat inflammatoire qui est polymorphe. Alors, polymorphe, pourquoi? Parce que ça contient un mélange de cellules qui appartiennent à l'inflammation chronique, alors notamment des lymphocytes, comme cette cellule à ce niveau, avec cette petite taille, avec ce noyau qui occupe presque la totalité de la cellule. On a également observé d'autres éléments qui appartiennent à l'inflammation plutôt aiguë, notamment ces cellules à ce niveau, avec le caractère lobulé du noyau, c'est des polynucléaires neutrophiles. Et à ce niveau, on peut observer un joli histiocyte avec cette forme un peu en haricot du noyau. Voilà, donc ça c'est en général donc ce qu'on observe sur une lésion qui est coupée de façon idéale. Alors je passe maintenant pour vous montrer d'autres aspects possibles, alors surtout qui sont expliqués par une incidence de coupe qui n'est pas idéale. Voilà, donc ça c'est le deuxième cas qu'on va observer. Et on voit un revêtement cutané en périphérie, voilà, donc avec des structures annexiales à ce niveau, donc on voit le derme qui est là, et puis la structure qui est anormale, elle est présente au niveau du derme. Alors on est toujours en train de discuter le molluscum contagiosum, mais on n'avait pas dit que le molluscum contagiosum se développait au niveau du derme. Alors ceci est expliqué simplement par l'incidence des coupes. Et au lieu de passer par l'épiderme qui était infecté et montrer cette continuité entre les débris de kératine au centre de cette lésion qui est en fait en continuité avec la lumière, donc le milieu extérieur. Là, on est passé en fait par le centre de cette lésion et c'est comme en fait si on observait la lésion du haut. Voilà, donc on voit ici le centre de la lésion, donc le cratère, avec la partie blanche qui représente le vide, voilà la lumière, et puis on a des débris de kératine qui sont colorés en éosinophile, tout ce qu'on voit ici. Et puis si on agrandit, on va voir plus clairement la présence de ces fameux corps d'Anderson-Patterson qui sont diagnostiques pour le molluscum contagiosum, avec cette fameuse transition de corps qui sont tout d'abord éosinophiles, et une fois je passe à la couche cornée, ils vont devenir basophiles. Voilà. Donc ça, c'est juste pour vous montrer l'incidence de coupe. Alors je passe maintenant à un autre exemple. Donc c'est un exemple dans lequel on a fait une biopsie, un prélèvement au niveau d'une petite surélévation, donc de petite taille, une petite papule, qui ne présentait pas cet aspect qui était ombiliqué caractéristique sur le plan clinique, et on a coupé le fragment sur deux. Alors vous voyez déjà qu'il y a une différence entre les deux fragments. Alors si je commencerai par exemple par celui-là qui est en bas, donc ce que je vois ici c'est un épiderme, ce qu'on voit ici en haut, et puis qui va reposer sur un derme. On voit déjà que le derme il est plein d'éléments inflammatoires, alors notamment des éléments qui sont donc mononucléés, donc on voit certaines cellules dotées d'un noyau unique, probablement c'est des lymphocytes, ce que je suis en train de vous montrer à ce niveau aussi, à ce niveau aussi, et également des éléments de l'inflammation aiguë, voilà, des polynucléaires neutrophiles, comme c'est le cas pour cette cellule, comme c'est le cas pour cette cellule. Alors et puis l'épiderme, il représente également certaines anomalies, notamment une discrète hyperkératosis, un discret épaississement de la couche cornée, qui est de nature parakératosique, puisqu'on a une rétention de certains noyaux à ce niveau, une hypergranulose focale, ça veut dire un épaississement focal de la couche granuleuse, et puis on a également une acanthose, ça veut dire un épaississement qui est focal de l'épiderme. Voilà. Et si on passe maintenant au deuxième fragment,
Si je vous mets ce grossissement, déjà il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Donc les différentes anomalies qu'on vient de décrire, mais en même temps, un aspect ici qui fait évoquer une hyperkératose. Voilà, on a l'impression du premier coup d'œil que c'est une couche cornée qui épaissit. Alors quoique, c'est que en passant à un fort grossissement qu'on va apercevoir ces corps de Patterson-Anderson, ce qu'on voit ici. Donc ils sont basophiles. Alors pourquoi? Tout simplement parce que on est au niveau de la couche cornée. Et c'est à ce niveau qu'on doit voir cette teinte un peu basophile avec parfois visibilité des noyaux même au niveau de la couche cornée. Donc ils sont comprimés par ce grand corps d'inclusion cytoplasmique. Alors toujours, donc, quand on a un doute, et surtout lorsqu'on suspecte de telles lésions, il faudra passer au fort grossissement pour vérifier la présence ou pas des corps d'inclusion cytoplasmique. Voilà un autre exemple. Alors la particularité dans cet exemple, c'est qu'on a une lésion, voilà, avec les corps caractéristiques, ce qu'on voit ici. Donc on voit une couche basale de l'épiderme. Voilà, déjà dans son ensemble, on a un épiderme qui est hyperplasique, qui est acanthosique. Voilà, donc avec une croissance qui est plutôt endophytique, on voit l'épiderme qui pousse vers le derme. Voilà, donc si on compare ça avec l'épiderme juste à côté, on voit bien la différence. Et puis, à plus fort grossissement, on voit la couche basale, on voit la couche épineuse, avec un début de formation de ces fameux corps d'inclusion cytoplasmique. Au fur et à mesure qu'on se déplace vers la couche granuleuse, on aura une augmentation progressive de la taille de ces corps. Et puis, lorsqu'on passe à la couche cornée, on a ce switch de coloration depuis l'éosinophile vers le basophile. Alors la différence c'est quoi? C'est qu'on n'a pas cette configuration typique au niveau de cette lésion, on n'a pas cet aspect surélevé. Si on essaie de suivre le niveau de la peau normale, qui est là, on va trouver qu'on garde à peu près le même niveau et on n'a pas cette formation de cratère ni d'embilication. Donc voilà, donc ça explique ici pour ce cas pourquoi on avait réalisé la biopsie, c'est parce que on n'avait pas un aspect typique sur le plan clinique. Un autre exemple, c'est le dernier qu'on va voir, c'est uniquement pour vous montrer une autre variation qui est secondaire à l'incidence de coupe. Alors là, on voit l'épiderme, et puis le derme qui est là, et puis l'apparition de la lésion qui paraît ici, comme pour le deuxième exemple, profonde au niveau du derme. Alors, quoique dans cet exemple, on a cette maturation, on a ce passage progressif depuis les premiers kératinocytes qui sont affectés au niveau de la couche épineuse, ou du moins qui montrent cette infection, et on a le passage vers la couche granuleuse, à ce niveau, donc là où on a aussi des corps de Anderson-Patterson, puis on ne voit pas de couche cornée. Et on ne voit pas de continuité avec l'extérieur, c'est-à-dire avec le milieu externe. C'est uniquement dû à l'incidence de coupe. Alors on pourra recouper éventuellement, donc chercher sur d'autres niveaux de coupe qui sont plus profonds, cette continuité avec l'épithélium de surface, mais ce qu'on vient d'observer, en fait, c'est assez suffisant pour poser le diagnostic de molluscum contagiosum. Donc je passe très rapidement maintenant à la présentation où on va discuter ce molluscum contagiosum. Je vous mets dans la description la série de lames virtuelles qu'on a observées, mais également d'autres lames. Et comme on a dit, le molluscum contagiosum, c'est une entité virale qui est secondaire au poxvirus. Donc ça peut donner une lésion qui est unique ou aussi plusieurs lésions. Toute localisation est possible, mais ça survient surtout au niveau du visage, des mains et aussi la région génitale, là où on doit incriminer la transmission de nature sexuelle. Elle touche surtout l'enfant, mais aussi sans oublier qu'elle peut toucher aussi l'adulte. Et quand on a un terrain immunodéprimé, on a une tendance à avoir des lésions qui sont diffuses. Après la contamination, on aura une période d'incubation de 2 à 7 semaines, puis on aura la formation de petites papules, bien sûr sans l'aspect typique, puis qui va augmenter de taille jusqu'à atteindre 5 mm, tout en sachant qu'il est possible d'avoir des lésions qui sont plus grandes. Alors les lésions, il faut savoir qu'elles persistent pendant plusieurs mois, mais le virus lui-même, il peut être présent pendant plusieurs années. Alors le traitement il se base sur la destruction des lésions par curetage, cryothérapie ou autre technique. Sur le plan macroscopique ou plutôt clinique, on aura une lésion sous forme d'un dôme qui a une couleur rose ou prend parfois la couleur de la peau, de consistance molle et avec une embilication qui est centrale. Alors l'affaire ou bien cette histoire de consistance, elle est un peu importante en rapport avec une modification que peut subir le molluscum contagiosum, c'est en rapport avec la rupture. Alors là, on aura une lésion qui est érythémateuse et on aura également une consistance qui est plutôt tendue et ferme. Et dans ce cas, ça peut présenter un problème de diagnostic, même sur le plan histologique, alors ce qui va en fait faire le sujet de la vidéo prochaine.
Sur le plan microscopique, normalement, si on n'a pas de doute sur le plan clinique, c'est pas la peine de faire la biopsie, mais si on a un doute, c'est l'indication. Ce qu'on va observer, c'est une dépression au niveau de l'épiderme, et puis on va localiser ou identifier les kératinocytes qui sont infectés en montrant la présence de larges corps d'inclusion intracytoplasmique, ce qu'on appelait les corps de Anderson-Patterson. C'est des corps qui commencent par une petite taille, d'aspect éosinophile, mais puis par la suite elles deviennent grandes, et lorsqu'on va dépasser la couche cornée, là on aura une teinte qui est plutôt basophile. Donc il y a aussi une autre technique, donc toujours sur le plan histologique, alors c'est ce qu'on appelle la méthode squash. Alors ça consiste à faire la résection de la lésion souvent par curetage, et puis à écraser cette lésion, ce prélèvement entre deux lames. On pourra l'observer directement sur le microscope ou aussi après application de la coloration James. Ça permet de mettre en évidence les corps de Anderson-Patterson. Donc on arrive comme ça à la fin de la vidéo. Donc la prochaine vidéo, ça va concerner surtout les molluscum contagiosum après rupture. Et là, on va voir que ça pourra poser un problème de diagnostic, notamment lorsqu'on a une inflammation qui est intense et qui pourra cacher même la lésion en elle-même, notamment cacher les corps de Anderson-Patterson. Donc je vous dis à très bientôt et merci.